15 étapes pour se réinventer et repartir à zéro. La vie est une fois et il y a une version ultime de vous qui ne peut vivre que si vous pouvez vous réinventer et recommencer. La vie est trop courte pour être coincé dans une vie que vous n'aimez pas. Alors, quelle est votre meilleure option? À la fin de cet article, vous aurez le plan de match que vous cherchiez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Bonjour chers élèves de l'école de la vie, nous sommes heureux de vous voir avec nous pour cet article de motivation très spécial. Votre capacité à vivre une vie dont vous êtes fier dépend de votre compréhension du présent et de son lien avec l'avenir. Le plus souvent, le présent que vous vivez en ce moment ne vous mènera pas à l'avenir que vous souhaitez. Nous sommes là pour vous aider à y remédier en vous aidant à vous réinventer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous présentons 15 étapes pour se réinventer et repartir à zéro. Ceci étant dit, commençons. 1. Décidez que vous voulez changer. Pour vous réinventer, vous devez prendre conscience des effets à long terme de votre mode de vie actuel. Imaginez-vous 10 à 15 ans dans le futur en suivant la trajectoire de votre vie actuelle. Êtes-vous heureux? Êtes-vous épanoui? Si l'image que vous voyez n'est pas agréable, vous devriez vous réveiller. Votre vie ne changera pas si vous ne changez pas. Ce moment présent pourrait être votre meilleure option pour prendre une décision et modifier votre avenir. Mais il faut que ce soit une décision. Décision est un mot très spécial. Au fil du temps, il a évolué à partir de l'arbre généalogique de incision, qui signifie couper quelque chose. C'est littéralement ce que vous faites lorsque vous prenez une décision. Vous réduisez vos options. Trop souvent, les gens deviennent complaisants et leurs regrets s'accumulent au fil du temps, ce qui les rend toxiques pour la société. Tout le monde souhaite avoir fait plus, être plus, mais quand le moment était venu à faire le changement, ils ont remis à plus tard pour un hypothétique lendemain qui n'est jamais venu. La folie, c'est de connaître le résultat d'une action et de s'attendre à un résultat différent. Si ce que vous faites maintenant ne vous mènera pas là où vous devez être, il est temps de vous réveiller et de décider si vous allez vous contenter de ça, ou donner tout ce que vous avez et essayer de changer. Et nous disons donner tout ce que vous avez, car il faudra tout ce que vous êtes maintenant pour construire ce que vous deviendrez. 2. Faites un plan sur 6 mois. C'est ici que votre attitude passe d'un désir à un plan. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. À moins que vous ne croyiez au génie magique qui exauce les vœux, vous n'irez pas très loin. 6 mois sont plus que suffisants pour commencer. Littéralement, 6 mois à partir de ce moment précis, vous pourrez être une nouvelle personne. Pour simplifier, c'est un processus en 3 étapes. Numéro 1, définissez-le. C'est ici que vous créez une vision de la nouvelle vie dans laquelle vous vous retrouverez lorsque vous vous réinventerez. Qui est cette personne que vous allez devenir? Que fait-elle? Que mange-t-elle? Où vit-elle? Avec qui passe-t-elle du temps? À quoi ressemble sa vie? Notez vos réponses aussi précisément que possible. Les gens impriment même des photos des réponses et les collent sur les murs en les appelant des tableaux de vision. Ces tableaux vous aident à mieux comprendre la nouvelle réalité. Numéro 2, décomposez-la. Déterminez ce que vous emporterez avec vous dans votre nouvelle vie et ce que vous laisserez derrière vous. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent jamais à faire quoi que ce soit. Ils ne le décomposent pas en étapes réalisables. De quoi ai-je besoin pour commencer? Quelle est la compétence minimale qui me permettra de mettre le pied dans la porte? Combien cela va-t-il me coûter de déménager ou de changer? De quels outils ai-je besoin? Combien d'entretiens faut-il pour obtenir un nouvel emploi? Combien d'argent dois-je économiser pour avoir une chance de m'installer? Les questions que vous vous posez lorsque vous décomposez votre nouvelle vie seront spécifiques à votre situation, alors essayez d'attaquer le problème sous tous les angles. Plus vous serez préparé, plus vous aurez de chances de réussir. À ce stade, vous cherchez simplement à vous lancer. Il est certainement utile d'avoir un plan à long terme,
Mais à ce stade, vous devez vous concentrer sur les étapes immédiates. Numéro 3. Engager de l'argent et des efforts. Oui, c'est ici que les choses se concrétisent. C'est là que vous commencez à investir dans votre nouvelle vie. Si vous cherchez à vous installer dans un nouveau pays, vous commencez à prendre des cours de langue. Oui, payez ce tuteur. Payez pour cet avocat spécialisé dans l'immigration. C'est là que vous achetez le billet d'avion ou que vous payez les premiers mois de loyer dans votre nouvelle vie. Pour poursuivre la métaphore du souhait, un objectif sans échéance n'est rien d'autre qu'un souhait. Plantez ce drapeau à une date précise dans le futur, car une fois que vous l'aurez fait, ce sera une course contre la montre pour vous préparer et cela vous poussera à tenir vos engagements. Maintenant que vous avez mis votre plan par écrit et que vous avez planté un drapeau dans le nouvel avenir, il est temps de vous mettre au travail. 3. Commencez à construire votre nouvel ensemble de compétences. Il vous faudra faire des efforts pour vous réinventer. Cela signifie que vous devez faire des choses qui vous mettent mal à l'aise, des choses qui vous sembleront dures, complexes, difficiles à comprendre et à mettre en œuvre au début. L'acquisition d'un nouvel ensemble de compétences est difficile. Acceptez-le et mettez-vous au travail. C'est là que vous vous entraînez chaque jour. Vous le faites parce que votre nouvelle vie dépend de cette période précise. Vous devez vous mettre en position, en forme, comme un athlète qui se prépare à concourir. N'ayez pas peur de commencer lentement ou de vous sentir stupide de commencer par les fondamentaux. La gêne est le coup d'entrée. C'est la base sur laquelle tout le reste sera construit. Vous devez donc construire rapidement à partir de la base. Nous vous recommandons vivement de vous fixer un programme. 6. Bouger et survivre. Nous avons fait du parachutisme ou du saut de falaise de nombreuses fois dans notre vie. Vous avez beau vous préparer ou vous gonfler avant de grimper, il y a un moment où le temps se dilue dans votre vie. C'est celui où pendant une fraction de seconde, vous regardez au-delà du bord. C'est un moment où vous devrez reconnaître la résistance. La plupart d'entre vous ont deux vies. La vie que nous vivons et la vie non vécue qui est en nous. Entre les deux se trouve la résistance. Steven Pressfield. Alors vous regardez au-delà du bord dans la vie non vécue. C'est là que votre corps s'engourdit. Votre sang commence à couler et votre cerveau passe en mode panique. Es-tu vraiment sûr de vouloir faire ça? Et puis, tu sautes. Puis tu t'en sors de l'autre côté. Tu plonges, tu atterris, tu te lèves et tu ressens cette excitation comme si tu pouvais conquérir le monde. Mais c'est à ce moment précis que vous faites le choix de sauter et nous vous recommandons de sauter. Si vous savez intellectuellement que c'est un bon mouvement pour vous, forcez votre corps à suivre et à s'engager dans ce mouvement. Une fois que vous y êtes, votre principal objectif devient la survie. Pendant les premières semaines, tout ce que vous faites est de survivre. Trouver où vivre, comment subvenir à vos besoins et couvrir vos besoins de base. Vous ne cherchez pas le confort et vous ne comparez pas ce nouveau niveau de vie avec votre ancien. Pendant les quelques semaines qui suivent, ça craint généralement, mais regardez-vous. Vous êtes en train de le faire. Cette chose que vous avez dit pendant des années que vous alliez faire, que les gens disaient que vous ne feriez jamais. Vous êtes en train de le faire. Concentrez-vous d'abord sur votre survie. Cette approche fonctionnera également lorsque vous travaillerez à vous réinventer. 7. Dépasser le sentiment de solitude et de chaos. Chaque fois que la croissance se produit, le corps ne se sent pas bien. De la même manière que lorsque vous allez à la salle de sport. Il a mal. Votre esprit fait la même chose. Il commence à paniquer, à douter de lui-même, à reconsidérer tous les choix que vous avez faits à cause de l'état d'incertitude dans lequel vous vous trouvez. Vos gènes évolutifs donnent la priorité à la survie par la complaisance plutôt qu'à la croissance. C'est pourquoi votre intuition vous dit de retourner là où c'était désagréable mais familier. Au moins, c'est un mal que vous connaissez. Mais de la même manière que ceux qui se sont aventurés dans le désert ont trouvé de nouveaux trésors, vous le ferez aussi si vous vous en tenez au plan de match que vous vous êtes fixé. Ce nouvel endroit est solitaire parce qu'il est nouveau. Il est chaotique parce que c'est nouveau. Vous vous sentirez petit
car l'inconnu qui vous entoure est si vaste. À ce stade, vous ne connaissez probablement personne, mais c'est normal. Vous apprendrez à connaître davantage l'inconnu lorsque vous commencerez à vous installer dans votre nouveau rôle. Le sentiment de familiarité vient avec le temps, et si vous adoptez votre nouvel environnement, il vous adoptera aussi. Il s'agit d'une phase cruciale dans votre programme de chance. Vous avez déjà fait le saut de la foi, vous êtes en train de courir cette nouvelle course que vous venez de commencer, vous ne pouvez pas abandonner sitôt. 8. Commencez à établir de nouvelles routines de vie. Lorsque vous commencez à zéro, vous avez besoin de routines dans votre vie pour donner un sens à tout cela. Si nous parlons de déménager dans une nouvelle région, trouvez le café le plus proche de chez vous et prenez-y régulièrement votre café ou votre thé. Faites savoir au barman que vous êtes nouveau dans la ville et que vous venez de déménager. Les gens aiment accueillir les autres dans leur bulle. Si vous venez de changer de travail, parlez aux personnes que vous verrez probablement tous les jours sur votre trajet. Si vous n'avez pas d'opportunité de connexion par le biais du travail, celles-ci viendront naturellement en construisant d'autres routines. Rejoignez une salle de sport, une troupe de théâtre, un incubateur de start-up, faites du bénévolat régulièrement auprès d'une ONG ou tout ce qui est lié à vos passions. Toute activité régulière bénéfique pour vous ou pour la communauté doit être adoptée. Elles vous permettront de vous ancrer dans votre nouvel environnement et de lui donner un sens, sans compter que c'est un excellent moyen de se faire des amis. Ce sont là des moyens efficaces de vous réinventer. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui pensent que nous parlons que de relocalisation physique, ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous vous réinventez en changeant de carrière, de style de vie ou en effectuant tout autre type de changement, ce processus, étape par étape, restera le même. À ce stade, vous avez déjà dépassé le stade de la survie, vous construisez activement un but et vous faites de ce lieu votre nouvelle maison. 9. Trouvez votre premier point d'ancrage du bonheur, puis construisez autour de lui. Donnez-lui suffisamment de temps et d'efforts, et un déclic finira par se produire. Vous rencontrerez une personne qui vous intéresse sur le plan sentimental. Votre nouvelle entreprise décollera, vous obtiendrez une promotion ou vous vous ferez un ami formidable. Cet événement est votre premier ancrage dans votre nouveau style de vie. Il signifie officiellement que vous êtes là pour rester, car vous vous épanouissez dans ce nouvel environnement. Grâce à ce succès précoce, d'autres bulles s'ouvriront. Le partenaire vous présentera à ses amis, la start-up bénéficiera de nouveaux investisseurs intéressants, la promotion s'accompagnera d'avantages considérables, etc. Soudain, votre nouvelle vie prend tout son sens et vous éprouvez un sentiment d'euphorie. Tout ce que vous vouliez est en train de se réaliser et vous considérez la décision de vous lancer comme la meilleure chose que vous ayez faite dans votre vie. Ce premier ancrage valide votre capacité à vous épanouir et vous êtes prête à considérer ce lieu comme votre nouveau foyer. 10. Fixez de grands objectifs dans votre nouvelle vie. Vous n'avez pas investi tous ces efforts dans votre évolution pour vous contenter d'un petit peu mieux. Si la situation est déjà en votre faveur, vous pouvez tout aussi bien vous lancer. Lorsque vous travaillez à vous réinventer, c'est le moment où vous passez de « est-ce que ça va marcher ?» à « quelle ampleur puis-je lui donner ?» Vous commencez par vous fixer les bons objectifs. Vous travaillez peut-être dans une entreprise que vous n'aimez pas et vous avez décidé de tenter votre chance en tant que freelance. Vous travaillez peut-être dans une entreprise que vous n'aimez pas et vous avez décidé de tenter votre chance en tant que freelance. Et si vous pouviez travailler seulement 6 mois par an et gagner assez d'argent pour voyager dans le monde entier les 6 autres mois? C'est un objectif formidable, non? Ou peut-être venez-vous de publier votre premier livre et de gagner un peu d'argent? Et si votre prochain livre se vendait 100 fois plus que le premier et que vous finissez par gagner votre vie en tant qu'écrivain et que vous puissiez quitter votre emploi? Encore un objectif incroyable à avoir. La plupart des gens cherchent à se réinventer parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur réalité initiale. Certains ont trop peur d'essayer en se contentant de la misère et d'autres doivent essayer plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils veulent vraiment. Mais ceux qui font le saut ne reviennent jamais sur leur décision. Vous savez. Si vous allez rêver de toute façon, autant rêver en grand. Non seulement vous vous réinventez, mais si cette nouvelle vie vous donne une chance d'avoir tout ce que vous avez toujours voulu de la vie,
dans les mots de Marshall Mathers, allez-vous le capturer ou le laisserez-vous filer? Fixer les bons objectifs et planifier stratégiquement la réussite est l'une des choses qui nous ont fascinés à travers le temps. Et par essai et erreur, nous avons perfectionné une façon de fixer et d'atteindre des objectifs. 11. Créez votre cercle social. Avec votre vie qui prend déjà de l'élan et de grands objectifs à l'horizon, il est temps d'y ajouter du piment. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous réinventer sans vous ennuyer. Les amis rendent tout meilleur et les bons amis peuvent transformer n'importe quelle expérience en une expérience positive. Ils sont votre filet de sécurité, ils vous ouvrent des portes, ils vous sortent de votre zone de confort et vous font évoluer en tant qu'être humain. Votre vie est ennuyeuse parce que vous avez des amis ennuyeux. En fait, si vous voulez avoir des amis cool, vous devez devenir cool vous-même. Et, ce faisant, vous vous ferez ces amis. Fréquentez des personnes différentes, des points de vue différents, des cultures différentes, apprenez à connaître les gens, allez à des événements. Si vous rencontrez quelqu'un lors d'un événement social, donnez-lui suite dans les 24 heures qui suivent. Cela vous permet de maintenir l'élan. 12. Faites attention à ne pas rejeter les schémas de la vie précédente. L'une des plus grandes erreurs que font la plupart des gens est de changer simplement de lieu sans changer de comportement. Ce n'est pas ainsi que l'on se réinvente, mais que l'on se relocalise. Si tout le monde que vous rencontrez est un trou du cul, excusez-moi, il y a deux options. Vous êtes probablement un trou du cul ou vous êtes au mauvais endroit. Voilà le problème. Si vous changez d'endroit et que tout le monde est toujours un trou du cul, il ne reste qu'une seule option. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la façon dont vous interprétez la vie change simplement parce que vous avez changé d'environnement. Vous êtes toujours vous. Le processus de réinvention de soi implique un changement de comportement ou de la lentille à travers laquelle vous appréhendez le monde. Il est facile de retomber dans les mêmes habitudes qui vous ont rendu malheureux en premier lieu. Alors chaque fois que vous le faites, levez un drapeau rouge et rappelez-vous pourquoi vous avez laissé l'ancien vous derrière vous. 13. Prouvez-vous que vous pouvez vivre de ce nouveau mode de vie à long terme. C'est là que vous trouvez du réconfort, la nouvelle réalité devient votre réalité à long terme, c'est ce que vous êtes maintenant. À ce stade, vous avez mis en place un système durable et prévisible, mais cette fois-ci, il ne vous fait pas perdre la tête à cause de vos regrets. Le temps passe et votre vie s'épanouit grâce à lui. En d'autres termes, vous vous sentez bien quand vous entreprenez de vous réinventer. Il ne vous reste plus qu'à tout mettre en place pour que vous puissiez le faire dans un avenir prévisible. Une chose particulière se produit à ce stade. Le rendement augmente parce que vous prenez plus de plaisir à le faire. Vous êtes plus productif en montant des vidéos, en écrivant vos livres, en peignant vos tableaux ou en dirigeant votre entreprise que vous ne l'étiez dans votre réalité antérieure. Ce rapport supplémentaire a un impact exponentiel sur les résultats. Cela peut sembler peu au début lorsque vous vous débattez, mais une fois que vous avez franchi un certain seuil de durabilité, les choses commencent à s'accélérer. Ce seuil de durabilité est la clé pour débloquer ce nouveau style de vie. 14. Améliorez progressivement les éléments qui vous entourent. Le processus de réinvention étant terminé, il est temps d'améliorer les choses qui permettent des améliorations. Commencez lentement à améliorer votre vie, un secteur après l'autre. Améliorez la qualité de vos relations, améliorez la qualité de la nourriture que vous mangez, améliorez le confort de votre maison, améliorez les idées auxquelles vous vous exposez. Grâce à cela, de nouvelles et meilleures versions de vous verront le jour. Si l'ancien vous était la version 1.0 et que la version réinventée est la 2.0, considérez ces petites améliorations progressives comme 2.1, 2.2 et ainsi de suite. En tant qu'être humain, nous n'avons pas été conçus pour être stagnants. Vous n'êtes pas né pour travailler jusqu'à la mort afin de payer les factures, avoir des enfants qui feront de même et ensuite mourir. Nous sommes enthousiastes à l'idée de créer l'avenir, d'envoyer des gens sur d'autres planètes, de connecter le monde grâce à la technologie, de guérir les maladies et de créer de nouveaux aliments. C'est dans notre ADN de nous améliorer sans cesse.
15. Réaliser la nouvelle version du succès. Le dernier élément de notre liste des 15 étapes pour se réinventer et repartir à zéro va au-delà de ce que vous aviez initialement prévu de faire. Vous voyez, lorsque vous avez commencé ce voyage, vous aviez une vague idée de ce que vous vouliez devenir. La version 2.0 dont nous avons parlé plus tôt. Mais au milieu de tout cela, vous avez appris à mieux vous connaître, vous vous êtes développé, vous avez évolué et maintenant cette 2.0 a subi quelques changements. Le nouvel être complexe que vous êtes aujourd'hui a des attentes différentes basées sur ce qu'était la réalité 2.0. Par le biais de petites itérations et en vous ouvrant à davantage de contributions, vous êtes prêt pour une nouvelle phase de maturité. C'est là que vous entrez en jeu dans la phase 3.0. Tout ce que vous vivez grandit et évolue avec vous. Vos valeurs, vos croyances changent jusqu'à ce que vous trouviez finalement la paix. C'est le véritable succès que vous recherchiez au départ sans pouvoir y mettre le doigt. L'ensemble de ce processus est conçu comme un système en deux parties. Dans la première partie, vous vous éloignez de ce qui vous cause de l'inconfort ou de la douleur, et dans la seconde partie, vous entrez dans un nouveau rôle et vous y mûrissez. À la toute fin de cette itération constante, il arrive un moment où vous n'aurez plus d'autres désirs, et c'est alors que vous trouverez la paix. Nous espérons sincèrement que ce guide arrivera devant les bonnes personnes et les aidera à changer leur existence. Cette année sera celle de la reconstitution personnelle, mais personne ne vous a demandé de reconstruire la même chose qu'avant. Construisez quelque chose de nouveau et d'excitant, chers élèves de l'école de la vie. Si vous pouviez vous réinventer aujourd'hui, qu'aimeriez-vous être ou faire dans la vie? Nous sommes très impatients de vous entendre dans les commentaires. Que la paix et le salut soient sur vous.